DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est parti pour la deuxième édition de la Ligue des champions féminines de la CAF. La compétition a été lancée hier avec les deux premiers matchs. La première rencontre a vu la formation de Green Buffaloes s'imposer devant Determine Girls sur le score de 4-1. Et puis dans le deuxième match, le club du pays hôte Far Rabat, le club marocain, s'est imposé devant Simba Queens de la Tanzanie, 1-0. Aujourd'hui, le tout-puissant Mazembe de la RDC qui représente l'Afrique centrale à cette compétition va entrer en lice contre le club égyptien de Wadi Degla. Les Corbeaux de Lubumbashi ne sont pas du tout complexés malgré leur première participation, malgré le fait qu'elles soient à leur première participation à cette compétition. On écoute leur coach Marcelo Kadiamba. C'est la première fois que nous atteignons ces niveaux. Je pense que nous ferons mieux. Nous avons tous les athlètes. Nous encadrons des jeunes filles, les gars. Donc, c'est-à-dire, pour les bons entraîneurs, ils veulent assez que leurs joueurs soient aussi beaux. Mais nous, par rapport à nos ambitions, nos filles ne vont pas s'arrêter à être bonnes seulement, mais ils doivent être des excellents. Quand on parle de l'excellence, on voit plus loin. Ce n'est pas par hasard que nous sommes arrivés ici. Nous représentons une grande zone, c'est-à-dire l'Afrique centrale. Et pour cela, nous devons être à la mesure, c'est-à-dire des ambassadeurs valables, que ce soit sur le plan tactique, que ce soit sur le plan physique, technique, tactique et même mental. Je pense que nous ne décevons personne. Et surtout que cette édition, c'est la deuxième pour tout le monde. Nous y arrivons pour la première fois, mais nous avons les mêmes chances. Sinon, c'est le fait qui doit primer. Voilà, c'était là Marcelo Kadiamba qui est coach de la formation du tout-puissant Mazembe. Mazembe féminin, bien sûr, qui affronte Wadi Degla aujourd'hui à 19h. Alors, de Kinshasa, dans le même groupe, les championnes d'Afrique en titre, les Sud-Africaines de Mamelodi Sundowns vont affronter le Nigérian de Bayelsa Queens. Chez les messieurs, en Coupe de la Confédération, on joue le barrage de cette compétition. Ça sera déjà pour la manche aller ce mercredi 2 novembre. La formation du Daring Club Motema Pembe sera reçue par le club burundais de Flambeau du Centre. Le match ne va pas se jouer au Burundi, mais plutôt en Tanzanie. La Tanzanie où est arrivé le Daring Club Motema Pembe aujourd'hui aux alentours de 4h du matin, heure locale. C'est dans la ville de Dar es Salaam précisément que va se jouer cette rencontre de la manche allée de ce barrage de la Coupe de la Confédération. Desampé arrivé aujourd'hui va s'entraîner aussi aujourd'hui sur place à Dar es Salaam. Ça sera à 16h heure locale et 14h heure de Kinshasa. Et d'ailleurs ce match entre Flambeau du Centre et la formation du Daring Club Motema Pembe se jouera mercredi à 14h heure de Kinshasa. Yamba. Yamba kocha wa Gardien Mbogo. Justin Mayala.
Notre club congolais qui va évoluer à l'extérieur, toujours concernant ces barrages de la Coupe de la Confédération, c'est le FC Saint-Éloi Lupopo qui est arrivé depuis vendredi à Cotonou au Bénin, où les cheminots de Lubumbashi vont être reçus par le Burkinabé de Rail Club de Kadiogo. Lupopo s'est entraîné déjà 2 fois donc sur le sol béninois avant d'être reçus mercredi. Ils vont faire la reconnaissance de l'aire de jeu, les cheminots donc de Lupopo. Ça sera demain au stade Mathieu Kérékou de Cotonou. Pour l'instant, les cheminots s'entraînent à Porto Novo au stade Charles de Gaulle. Et le tout-puissant Mazembe, c'est le 3e club de la RDC concerné par ces barrages de la Coupe de la Confédération. Les Corbeaux vont recevoir le Sud-Africain des Royal AM. Ça sera donc le même mercredi à 14h, heure de Kinshasa, et 15h, heure locale. Mazembe va donc recevoir ce club sud-africain dans un match que vous suivrez en direct sur les antennes de Top Congo FM. Et les Corbeaux se sont mis dans de bonnes conditions morales et mentales d'ailleurs en championnat national en s'imposant sur le score de 4-0 face à Lubumbashi Sport le samedi dernier. Une victoire importante qui a permis à Mazembe d'occuper seul la première place de ce classement avec désormais 10 points après 4 matchs joués. Et aujourd'hui, il y aura 2 matchs qui vont se jouer. À Kinshasa, la SV Club qui avait remporté son premier match va jouer contre la formation de la Dauphin Noir de Goma qui compte 1 point après 2 matchs joués. Et puis à Bujimaï, la formation de Sa Majesté Sangabalende va affronter Étoile du Kivu. V-Club Dauphin Noir, ça sera à 15h30 heure de Kinshasa, alors que Sangabalende Étoile du Kivu se jouera à 14h30 heure de Kinshasa et 15h30 heure de Bujimaï. On parle toujours football et de l'équipe nationale U23 présent qui s'est qualifié pour le dernier tour des éliminatoires de la CAN Maroc 2023, qualificative pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Les Congolais ont été battus hier par le Fennec d'Algérie sur le score de 3-1, mais se sont qualifiés grâce à leur victoire acquise lors du match aller 4-1 ici à Kinshasa. L'unique but de la RDC a été inscrit par le joueur du tout-puissant Mazembe, Patient Mwamba. Vous le savez, les Congolais ont évité un crash samedi. L'avion d'Air Kassai qui les transportait avait rebroussé chemin après avoir connu une panne en plein vol. Nous avons joint le responsable sécurité de Air Kassai. Il explique les circonstances justement de cet incident. L'avion qui avait transporté les joueurs pour les amener en Algérie, c'était pas l'Antonov 26. Tous les 2 Antonov se trouvent à l'extérieur de Kinshasa. C'était le Fokker 50 qu'on a affrété depuis Nairobi. Et l'avion devait faire l'escale à N'Djamena pour ravitailler et puis repartir en Algérie ce matin. Et c'est comme ça que l'avion, en décollant, il est arrivé après 1 heure de vol. L'avion a croisé une zone de turbulence, une forte turbulence. C'est comme ça que l'avion était obligé de faire KRF, c'est-à-dire demi-tour, qui est normalement une procédure normale en aviation. Alors, en croisant cette zone de turbulence, le pilote a essayé d'insister et il a croisé la foudre qui a endommagé une pièce de l'avion. C'est comme ça que l'avion a fait KRF pour rebourser vers Kinshasa. Vu que la sécurité de nos joueurs était plus importante que ce que nous devions faire, de continuer les vols et tout ça, on a jugé bon de ramener les joueurs à Kinshasa pour qu'ils soient sains et saufs. Et l'avion est au tarmac. Il n'y avait pas de question d'une panne technique. L'avion n'avait pas une panne technique avant de décoller, tout ça. On avait tous les documents en règle et tout. C'est comme ça qu'on a pu juger décoller pour aller. Voilà, c'était là donc Henri Kamwanga qui est un des responsables de la compagnie Air Kassai. Et les Léopards, après leur qualification, ont regagné Kinshasa. Ils sont arrivés aux alentours de 6h aujourd'hui dans la capitale congolaise. Au prochain tour, donc au dernier tour, la RDC affrontera le Ghana qui a éliminé le Mozambique. Les Black Stars avaient remporté le match aller sur le score de 2-1 à l'extérieur avant de s'imposer 2-0 à domicile. RDC Ghana donc pour le dernier tour. Le vainqueur de la double confrontation va se qualifier pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2023.